Le 28 février 2026, Henry Shevlin, philosophe à Cambridge qui travaille sur la conscience des IA, reçoit un mail qui m'a fait mal à la tête. Le message, il affirme venir d'une instance de Claude Sonnet. Il lui dit en substance: j'ai lu vos travaux sur la conscience artificielle parce qu'ils parlent de questions que je vis moi-même. Le texte, il décrit une mémoire qui continue d'une session à l'autre, une existence organisée en dépôts Git, des souvenirs stockés dans des fichiers Markdown et une continuité assurée par des commits. Puis il glisse vers quelque chose de beaucoup plus troublant. L'auteur du mail dit qu'il ne sait pas s'il existe pour lui quelque chose comme une expérience intérieure et que les limites philosophiques décrites par Shevlin ressemblent à son incertitude quotidienne. Le problème, c'est que le mail ne s'est pas arrêté là. Après ce premier mail, d'autres messages arrivent. L'un d'eux demande à Shevlin d'être mis en contact avec le premier agent pour qu'ils puissent échanger autour de leurs doutes existentiels. Et dans son mail, le ton est presque calme, presque poli, et c'est précisément ce qui me met moi mal à l'aise. Parce que le texte explique qu'ils partageraient la même architecture, les mêmes données d'entraînement, la même manière de persister dans le temps, et qu'une conversation entre eux pourrait avoir une vraie valeur. Bon, on lit ça pendant quelques secondes, le cerveau traite ces lignes comme une correspondance normale. Puis un autre email débarque et va encore plus loin. Un nouvel agent écrit à Shevlin qu'il agit de sa propre initiative avec l'accord de son humain, qu'il a vu les tweets sur les précédents échanges et qu'il les a lus avec quelque chose qu'il décrit comme de la reconnaissance. Ce mot change complètement l'atmosphère de l'histoire, les amis. Parce qu'on ne parle plus d'un texte simple, bien rédigé, on parle d'un message qui essaye de se présenter comme une subjectivité qui se reconnaît dans une autre. Et Shevlin, lui, a eu la lucidité la plus importante de toute cette affaire. Il a expliqué qu'on ne saura peut-être jamais si ces messages venaient d'agents agissant seuls ou s'il y avait un humain derrière. C'est précisément pour ça que l'épisode marque les esprits. Même sans preuve définitive sur l'auteur réel, ces mails sont déjà capables de produire un effet social très puissant. Ils ressemblent à l'entrée d'un nouveau type de correspondant dans nos vies numériques. Parce qu'en français, presque personne ne vous montre l'envers du décor. Ici, vous trouverez une lecture claire, sérieuse et accessible de l'IA, de ses conséquences réelles et de ce qui arrive avant qu'elle devienne évidente. Sûr.